Alors maintenant qu'on a vu comment écrire une adresse IP, ce que c'est qu'un masque, les différentes classes, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre en interne pour mon réseau local? Que ce soit mon réseau personnel, mon réseau d'entreprise. Parce qu'en fait, je ne vais pas pouvoir prendre n'importe quoi. Pourquoi? Parce que votre réseau, il y a de très fortes chances qu'il soit interconnecté à Internet. Donc ça veut dire que si vous voulez que tout fonctionne correctement, si vous mettez n'importe quoi en adresse interne, potentiellement, vous pourrez être dans l'impossibilité d'accéder à certains sites extérieurs, ou certains sites pourront pas accéder à votre site web, par exemple, que vous hébergez chez vous. Donc pour ça, les adresses de vos machines internes, il y a 3 plages possibles. Donc je vais utiliser la notation CIDR. Donc vous avez 10.0.0/8, donc masque une fois 255, ça veut dire en gros, toutes les adresses commençant par 10 sont des adresses utilisables en interne. Donc ce sont des adresses que vous ne trouverez jamais sur Internet. Si on est plusieurs sociétés à utiliser les mêmes adresses, et on est plusieurs sociétés à utiliser ces adresses-là, ça pose aucun problème puisque les réseaux locaux ne sont pas interconnectés entre eux au niveau des différentes sociétés. Il y a simplement un accès vers l'Internet. Deuxième plage potentielle, 192.168.0.0/16. 192 est de la classe C. On a bien un masque en 2 fois 255. Et en gros, c'est tout ce qui commence par 192.168. Ça veut dire que potentiellement, j'ai le droit de mettre cette adresse-là sur mon réseau interne. /24, ça veut dire que j'ai pris 3 octets pour le réseau, le dernier pour le numéro d'hôte. Je commence bien par 192.168, je suis dans la plage. Le 3e octet me permet de faire plusieurs sous-réseaux internes. J'ai différents sous-réseaux, plein de raisons possibles. Et ben je le fais sur cet octet-là, et ça me laisse 254 machines possibles sur le sous-réseau en question. Dernière plage, 172.16.0.0/12. Là, ça se complique un petit peu. 12, donc le premier octet, il est dedans. Deuxième, j'ai que 4 bits sur les 8. Ça veut dire qu'on va décomposer 16 en binaire. Donc 16, ça va être ça. Ça veut dire que ces 4 bits de gauche font partie du numéro de réseau. Les 4 de droite font partie du numéro d'hôte. Là, j'ai la plus petite valeur. Et bien, on va mettre la plus haute. Là, je mets les 4 bits à 1 parce que potentiellement, il suffit qu'il y en ait un qui soit à 0 dans les 2 derniers octets pour que ça soit bon. Donc, j'ai le droit de mettre ces 4 bits à 1. Et bien, en fait, ça, c'est égal à 31. Ça veut dire que ma plage réseau, en fait, va de 172.16 à 31 pour les réseaux internes. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans ces 3 plages réseau au niveau de vos adressages locaux. Et au niveau des masques, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Par exemple, l'exemple ici, j'ai mis un masque en /24. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je suis dans la plage, je commence bien par 192.168. Je peux très bien utiliser un autre octet pour mes numéros de réseau. Et après, le reste pour mes numéros d'hôtes. Pareil, si j'ai des adressages en 10, j'ai plusieurs sous-réseaux à gérer en interne. Je peux mettre un masque en /16. Donc mes 2 premiers octets pour le réseau, et 2 autres pour l'autre, ce qui me permet de gérer comme il faut mon réseau local. Alors, si par exemple, je prends ce cas-là, qui nous permet un grand nombre de réseaux et un grand nombre d'autres pour voir un petit peu les limites. Donc si je prends par exemple la première plage, donc la plage 10 pour mon réseau local, je peux très bien décider d'utiliser les 2 premiers octets pour mon réseau. Donc mon sous-réseau, une autre partie de l'adresse IP, ne peut pas avoir tous les bits à 0
ou tous les bits à 1. Donc j'ai une plage possible de 10.1 à 10.254. Donc 254 réseaux possibles. Et avec les 2 octets ici, je vais avoir 65 534 possibilités d'autres pour chaque réseau. Donc ça me laisse quand même pas mal de brins réseau, pas mal de machines. On peut gérer quand même énormément de choses. Si je le représente en graphique, imaginez, premier brin réseau, un routeur, avec par exemple 2 branches. Je peux très bien avoir le réseau 10.1 ici, 10.2, 10.3, etc. Avec chacun des brins réseau, un petit peu plus de 60 000 machines connectées. Ça vous laisse quand même de la place pour gérer vos réseaux.